Alors, j'espère qu'ils vont pas nous offrir le pot de rillettes, hein, bon, trop facile. Je vous l'accorde, il était facile. J'ai invité aussi des amis du Mans. Voilà. Donc surtout ne dites pas où vous êtes, hein, ça ne s'appuie pas de travail. D'accord, ils sont deux. Voilà les amis du Mans. Je m'appelle Stéphane et je viens du diocèse de la Sarthe, de la ville du Mans. Alors, je m'appelle Édouard, donc je viens avec le diocèse du Mans. Si je vous dis JMJ, il y a un personnage qui est incontournable, c'est Jean-Paul II. Alors, donc nous, avec le diocèse du Mans, on a l'intention déjà de faire une grosse soirée où on veut présenter un petit peu les JMJ à travers des diaporamas, des danses polonaises, de la nourriture polonaise. Et ensuite, on voudrait faire une vidéo avec un micro-trottoir sur ce que c'est que les JMJ dans la rue. Et après, l'idée, c'est qu'on a calé dans les différentes aumôneries étudiantes, lycéennes, des soirées particulières sur la miséricorde, sur Jean-Paul II, sur les camps de concentration, tous les grands thèmes des JMJ. Moi, ce que j'attendais principalement de l'université d'Automne, c'était de me former sur les thèmes des JMJ. Particulièrement la miséricorde bien sûr, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on va parler et d'être déjà un peu formé sur ces thèmes-là pour pouvoir ne serait-ce qu'inviter les gens à venir au JMJ, leur dire quels vont être les grands axes des JMJ et pouvoir déjà en parler. Et d'ailleurs là on vient d'avoir justement l'enseignement sur le leadership et c'était vraiment brillant. Ce que j'en ai retenu c'était surtout qu'on n'est pas là pour faire du marketing, faire de la com, inviter le plus possible, mais en fait que notre invitation elle se ressente surtout par notre conviction, qu'on soit demandé vraiment nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on y va, et pas juste pour faire la fête ensemble, pourquoi est-ce qu'on y va. Voilà, que ce soit vraiment dans nos convictions, et qu'après, c'est plus large, ça rejoint aussi l'évangélisation, c'est-à-dire que tout doit se voir par nos petits gestes, les amitiés qu'on a avec les personnes. On ne va pas inviter un non-catholique au JMJ en lui disant « viens, ça va être trop cool » et tout. C'est en construisant une amitié avec des gestes chrétiens que justement on peut arriver à faire venir des gens qui viennent des périphéries. Ça fait toujours du bien, les rassemblements de jeunes catholiques, ça donne confiance, ça donne de l'espérance et ouais, personnellement c'est énorme. Tous les enseignements qu'on a là, c'est très enrichissant. Bonjour à tous, c'est avec une grande joie et que je vous invite à participer aux Journées mondiales de la jeunesse qui cette année auront lieu à Cracovie. Donc une invitation du pape François qui invite les jeunes du monde entier à venir faire une rencontre. Et la rencontre d'abord avec d'autres jeunes qui cherchent Dieu, qui cherchent un sens à leur existence, d'autres jeunes chrétiens qui ont déjà la joie de connaître le Christ et qui ont la joie de le partager entre eux. Et plus fondamentalement, c'est une rencontre avec la personne du Christ qui nous révèle l'amour de Dieu. Vous savez que le thème de cette rencontre cette année est autour d'un mot qui peut-être pour certains paraît hermétique, s'appelle la miséricorde. C'est-à-dire c'est l'amour de Dieu qui se penche sur les détresses de l'humanité et sur la détresse et la souffrance de chacun de nos cœurs. Donc je vous invite tous, venez avec vos amis, venez avec vos proches à cette expérience, une rencontre qui peut modifier votre existence et qui est source de joie et d'espérance pour vous-même mais aussi pour l'humanité. Bienvenue à tous. Alors nous avons participé ce week-end à Rennes à un premier week-end de lancement et de préparation des JMJ. Et je repars de ce week-end avec deux idées fortes que je voudrais vous partager. La première idée, c'est que les JMJ, ce n'est pas réservé aux cathos ou aux chrétiens, mais que tous les jeunes en fait, sont invités. Et je pense que tous les jeunes peuvent s'y retrouver et y retrouver beaucoup de choses très positives. Les JMJ, on le sait, c'est une expérience de joie, c'est une expérience aussi, ça peut être une première approche ou un approfondissement de la foi, la jeunesse de l'Église, la beauté de Dieu, enfin voilà, tout ça.
et aussi la fraternité entre les personnes de pays différents, puisqu'on découvre des foules du monde entier, et des personnes du monde entier, enfin, c'est magnifique. Et donc c'est pas réservé aux chrétiens, c'est pas réservé aux cathos. Invitez vos amis, même s'ils ont pas beaucoup la foi ou pas du tout, qu'ils connaissent pas. Première idée. Deuxième idée que je voudrais partager, c'est l'idée qu'on ne peut pas se satisfaire d'un monde qui va mal. Et je trouve que c'est normal qu'on ait envie un peu de changer le monde ou d'être un petit peu acteur du changement. Alors les JMJ, c'est aussi un lieu pour être acteur du changement, pour changer le monde. Et puis pour changer le monde, on va commencer par essayer de nous changer un peu nous-mêmes, pour nous améliorer avec l'aide de Dieu et avec tous ceux avec qui nous partirons. Alors j'espère que nous partirons nombreux du diocèse du Mans au JMJ. À bientôt.